Les philosophes des Lumières, ça va être plus, vont prêts à faire souffrir, mourir les autres pour la raison. Mais, bon, en tout cas, tu sais, à un moment donné, là, ça devient des éthiques, c'est élastique, là, ça change, là, puis finalement, bon, Ben, quand on regarde ce qui s'est passé avec le christianisme, au début, les premiers chrétiens, ils se faisaient jeter dans l'arène à Rome pour dévorer par des lions. mhm, Quand que c'était pas reconnu le christianisme, puis le régime s'en prenait à eux. Par la mhm, suite, ce qui est arrivé, c'est que les chrétiens ont été reconnus. C'est devenu même la religion officielle de Rome plusieurs années mhm. après. Et il y a eu une inversion des rôles, c'est-à-dire que les chrétiens ont venu à un stade, lors notamment de l'Inquisition, à faire vivre des tortures aux gens qui n'étaient pas chrétiens. Fait qu'eux autres qui Ben, étaient torturés à la base sont devenus les gens qui torturent. bon, en fait, il n'y a rien qui a changé. Mais c'est la C'est-à-dire forme. que, C'est-à-dire que bon, les chrétiens qui c'est étaient parce persécutés que, deviennent des persécuteurs par la suite. non, c'est pas ça qui est arrivé. Vas-y. Les chrétiens, les vrais chrétiens, ils sont restés persécutés, puis ils n'ont jamais persécuté personne. L'affaire, c'est que tu as un État politique qui est Rome. Oui. OK, au début, ils persécutent les chrétiens. Mais là, les chrétiens, ça devient de plus en plus populaire, puis il y en a de plus en plus. Fait que là, ils ont peur de. Fait De que perdre qu'est-ce le qu'ils font? pouvoir. Ils récupèrent. Ils Mhm. récupèrent, puis ils disent, à ce temps, les chrétiens, c'est nous autres. Puis là, on persécute les hérétiques. Mais c'est les mêmes forces, là. Parce que, si tu regardes au niveau du christianisme, on va toujours dire le diable, c'est le singe. C'est certain qu'un jour, les Romains allaient se dire chrétiens, puis continuer à agir exactement comme ils agissaient. Parce que, mais c'est toujours comme ça. Oui, c'est une Fait fatalité. que, parce que moi, je le vois vraiment de même. Bon, les premiers chrétiens se font persécuter par le pouvoir politique puis temporel de Rome. Là, il y a de plus en plus de chrétiens, ils sont de plus en plus populaires. Puis là, whoop, le pouvoir temporel, là, il récupère le christianisme. C'est nous autres les chrétiens à cette heure. Puis là, ils continuent à poursuivre, à persécuter les gens corrects. Sauf que là, ils les appellent des hérétiques. Mais Mhm. c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes affaires. Il y a même il y a même des objets que l'Inquisition espagnole qu'elle utilisait pour torturer, c'est les mêmes qu'utilisaient les Romains. Donc, c'est vraiment ceux qui persécutaient, ils ont juste changé le nom, ils ont pris le nom de chrétien, puis ils ont qualifié les autres d'hérétiques. Puis on continue, tu sais, je veux dire, c'est les mêmes instances, c'est les mêmes structures. C'est pour ça que ça a donné le christianisme, le catholicisme apostolique romain. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Tu sais, c'est un peu comme le terme judéo-christianisme. Mhm. C'est paradoxal, là, c'est un oxymore, ça marche pas, là. Comme Église apostolique romaine, ça marche pas, là. Ben, peux-tu me donner un peu plus de détails? Ben oui, mais ça peut pas marcher. Tu Parce sais, que moi, ce que je les, comprenais, si on prend par exemple la forme du judéo-christianisme, moi, ce que je voyais, c'est qu'au niveau du judaïsme, c'était par rapport à l'Ancien Testament, puis le christianisme, c'était le deuxième. Fait que la réunion des deux, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère au premier testament, puis le ça deuxième, peut c'est un. pas être réuni parce que c'est des opposés. Le, le christianisme et le judaïsme s'opposent. Ben, c'est deux formes religieuses différentes, là, Ça, c'est plus qu'il y a différent. Il y en a une qui annule l'autre. C'est pour ça que tu as un Nouveau Testament. qui annulent l'Ancien, Oui. dans ce Ben oui. sens-là. Parce que l'Ancien Testament, c'est les règles que les Juifs ont à suivre selon ce qui était dicté par Yahvé, parce que justement, bon, bon. Après, tu as le Nouveau Testament, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est venu payer la note, si on peut dire, pour le monde, puis tu plus à faire ça. C'est pour ça que les chrétiens mangent du porc. Ils n'en ont rien à faire de cet interdit-là. C'est bon pour les Juifs, pas pour des chrétiens. Parce Mhm. que on n'a pas à suivre tout le Pentateuque puis le Deutéronome. Il n'y a personne qui est capable de suivre tout ça, c'est impossible. Mais à ce moment-là, c'est quoi le but de créer des formes contradictoires comme le Ben, judéo-christianisme? il fallait que ça arrête le judaïsme. Le christianisme, c'est une libération. C'est vrai que c'est une libération. C'est impossible de vivre comme l'Ancien Testament le prescrit, c'est impossible. Même les rabbins le disent, c'est impossible. Tu peux pas être parfait, c'est impossible. Tu peux pas suivre tout ce qu'il y a là-dedans, c'est trop complexe.
C'est pour ça que l'Église, ça n'a jamais été une institution humaine. Ça n'a jamais été vu comme... C'est devenu ça parce que l'Église catholique a décidé que c'était ça. Mais les termes, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Fait que bon, tu sais, je veux dire, c'était des Grecs, les premiers chrétiens, souvent. Les mots ont un sens, clair. C'est très très clair. C'est pas des affaires compliquées. Mais ils ont rendu ça compliqué parce que c'est pour avoir du pouvoir. Mais c'est totalement contradictoire le judaïsme et le christianisme, puis c'est irréconciliable. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. C'est pour ça qu'un juif peut pas... tu sais, je veux dire, tu peux pas... un juif peut pas se dire chrétien puis continuer... Mhm. Non, non, je comprends, c'est un ou l'autre, là. Ben oui, c'est parce que ça veut dire que tu nies... dans le fond, si tu continues à suivre les règles de la Torah, ça veut dire que tu crois pas que le Messie est venu. C'est aussi C'est ça, simple tu que ça. reconnais pas Jésus comme étant le Ben Messie. non. Ben non, sinon t'aurais pas à tout faire ça. Tu Mhm. sais, ils ont même pas le droit d'allumer une switch de lumière le samedi. Parce que Le jour du sabbat. c'est ça. Puis mon père, quand il était petit, il y a des juifs qui le payaient pour aller allumer leur poêle. Parce qu'il avait pas le droit d'allumer de feu. C'est mon père qui faisait ça. Il allumait les lumières. Puis il avait pas le droit. Mais t'as le droit de payer quelqu'un qui est juste un goy, donc on s'en fout, parce que lui, c'est pas grave s'il enfreint ces règles-là. Eux autres, dans leur tête, c'est tout à fait normal de payer des employés pour faire ça à leur place, parce qu'eux autres, ils sont... Mais il reste que, quand tu regardes ça comme faux, si tu le comprends comme faux, le christianisme, dans le fond, dans le sens que, bon, un prêtre, c'est quoi un prêtre? Si on regarde le judaïsme, un prêtre, c'est un sacrificateur. C'est ça, un prêtre. Donc là, il vient le Michaya, c'est-à-dire celui qui va se sacrifier. C'est un prêtre qui se... Bon. Mais là, après, il peut plus avoir de prêtre. On n'en a plus besoin. Parce que c'est un sacrifice qui a été fait. Ben, sacrifice, est-ce que c'était dans le sens de faire des sacrifices d'animaux? Ça revient au même. Un OK. sacrifice, c'est que le sang coule. C'est juste que le sang coule. Dans le sens, mais oui, pour les Juifs, oui, c'était les vaches rousses. Tu sacrifies les vaches rousses. Il y a eu un bout de temps, ils sacrifiaient des béliers, mais là, c'était la vache rousse quand le temple était... parce que c'était le judaïsme rabbinique qui apparaît avec les rois. Comme le roi Salomon qui a fait bâtir le temple, puis bon. Fait que finalement, oui, oui, un prêtre, c'est quelqu'un qui sacrifiait des animaux. Mhm. Puis, dans le fond, parce que ça a rapport avec les vieilles règles de la Torah, puis c'est une affaire les forces yaviques qu'on appelle, c'est vraiment une affaire de fou. Finalement, il arrive quelqu'un qui se sacrifie lui-même pour laver les fautes de tout le monde. Fait que après, t'as plus besoin de prêtre. L'ultime sacrifice, il a été fait. À travers Jésus. Puis là, après ça, Ouais. on pratique une forme étrange de cannibalisme, c'est-à-dire qu'on mange le corps du Christ sous la Ce qui n'a forme pas du pain, rapport. puis ensuite, voyons, Ben oui. le vin, puis c'est son sang, Puis, là. la messe est un sacrifice. C'est pour ça que le catholicisme, c'est des prêtres. Ils vont me dire le sacrifice de la messe. Mhm. Donc, c'est un peu comme si Dieu il meurt pour que tu le manges. Avec tes fautes. Mais il reste que ça vient tout du judaïsme. Parce que dans le temps, tu avais le bouc émissaire. C'est-à-dire, avant le judaïsme rabbinique, tu avais les tribus d'Israël, il fallait qu'ils se lavent de leurs péchés. Fait qu'ils les mettaient sur un bouc qu'ils envoyaient dans le désert. Mhm. C'était le bouc émissaire. C'est pour ça qu'après, quand il vient le christianisme puis l'Apocalypse, ces textes-là, ça parle de ce qui va être lavé dans le sang de l'agneau. Tu sais, c'était encore une symbolique de sacrifice, puis ça vient tout du judaïsme. Les Juifs, je parle des Juifs religieux, là, vraiment orthodoxes, puis tout, eux autres, ils veulent reconstruire le troisième temple, puis ils veulent recommencer à sacrifier les vaches rousses. Ils sont accrochés bien raides. Ils n'ont pas Tandis lâché que, la forme ancienne, ouais. bon, c'est totalement archaïque. C'est vraiment archaïque. T'as le prophète Jérémie qui dit de pas faire ça. Dedans, t'as Yahvé qui s'exprime, qui dit, j'ai jamais demandé de sacrifice. Fait que finalement, dans le fond, tu sais, c'est plus important. Moi, j'accorde plus d'importance à ça, dans le sens que c'est tout subjectif. Puis comme on n'est pas parfait, ben moi, je peux pas me prononcer trop là-dessus. Fait que finalement, bon, ben, je considère tout, c'est tout de la folie.
Oui, puis la prochaine folie, ça va être sans doute la supraconscience ou le supramental qui va devenir une religion en vogue là, au Québec puis en Europe. Ouais, puis ça, c'est. Ben, moi, j'espère que ça n'en viendra pas à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est inévitable. C'est-à-dire, Parce que ça va être encore des forces qui ont récupéré. mais c'est ça qui est tannant. Au fil de l'histoire, il y a tout le temps des initiés, puis là, des gens qui vont récupérer ça, puis finalement, ils font le contraire. Comme l'exemple que je donnais là, par rapport aux forces de Rome qui vont persécuter les gens, alors que l'enseignement de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Ah oui.